Dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment fabriquer le compost chez vous pour utiliser dans votre jardin, pour utiliser dans vos vergers, dans vos plantations, que ce soit la papaye, la tomate, toute culture que vous faites. Vous pouvez utiliser ce compost qu'on peut fabriquer en seulement 15 jours chez vous. Bref, ce compost serait utilisé pour toutes sortes de cultures, que ce soit les cultures fruitières, toutes sortes de cultures. Ce compost serait utilisable. Alors d'ailleurs, ici je suis en train de faire le repiquage de la papaye et c'est ce compost que je vais fabriquer devant vous, que je vais utiliser pour fertiliser mes plantations, pour fertiliser mes papayes qui vont se trouver ici. Alors reste du début jusqu'à la fin pour savoir comment il faut fabriquer le compost en seulement 15 jours. Je ne parle pas des autres composts. Ici c'est un compost spécifique qu'on peut fabriquer en seulement 15 jours. Alors si tu es prêt, on y va. Salut à toi, si c'est la première fois que tu me découvres, moi c'est Julien Bomana. Ici je te parle de l'agriculture. Si tu es agriculteur ou bien tu veux te lancer dans le domaine agricole, je t'invite donc à t'abonner à la chaîne, si tu es nouveau bien sûr, activer la cloche de notification pour ne pas louper mes prochaines vidéos, à liker la vidéo en cours et surtout partage pour agrandir la communauté. À l'occasion de mes 30 000 abonnés sur la chaîne YouTube, d'ailleurs je vous dis mille merci, c'est grâce à vous on a eu ces 30 000 abonnés. Continuez de me soutenir comme ça, continuez de liker les vidéos, continuez de partager, c'est grâce à ça on va avancer. Alors j'ai décidé d'offrir une formation à 30 personnes. 30 premières personnes qui vont contacter le numéro qui s'affiche, le plus 228 97 06 75 10, auront une formation. En réalité, c'est une formation que j'ai passée au Burkina Faso le 23 mars sur l'association intelligente des cultures et en bonus, la production de papaye. Donc en gros, c'est deux formations. La première formation, c'est sur l'association intelligente des cultures et en deuxième lieu, la production de papaye. Donc les deux formations sont offertes à 30 personnes, à 30 premières personnes qui vont contacter le numéro pour suivre cette même formation en version électronique à un prix dérisoire. C'est ma façon à moi de vous dire merci pour les 30 000 abonnés. Comme je l'ai dit, nous allons fabriquer le compost de 15 jours dans cette vidéo. Alors, sans toutefois tarder, on y va. Alors, pour fabriquer ce compost de 15 jours, je précise, c'est compost de 15 jours. Je n'ai pas dit compost tout simplement. Pour 15 jours, en 2 semaines, vous avez votre compost prêt pour être utilisé. Voilà, pour fabriquer ce compost, nous aurons besoin de certains éléments. Nous aurons besoin de certains ingrédients. Et nous allons voir tout ça là dans cette vidéo. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord, ici j'ai quoi? Ici j'ai ce qu'on appelle la fiente. La fiente, les déchets des poules. Voilà, c'est ça que j'ai ici. Et ce qu'il y a là-bas, ici par exemple, voilà, je vais amener ça, vous allez voir. Ici, j'ai, voilà, ça là par exemple, vous voyez? Voilà. Ici, j'ai aussi les déchets des poules, même mélangés avec le son du riz, les balles du riz. Voilà, les balles du riz sont mélangées avec la fiente des volailles ici. Voilà, ici c'est la fiente de volaille uniquement. Voilà, voici deux ingrédients. Voici les deux ingrédients sont des ingrédients de base. Ce sont des ingrédients de base. On y va. Si vous avez déjà vos plantes de volaille, on met ça comme ça. Voilà. On met ça de côté. Vous aurez besoin des feuilles des légumineuses. Vous voyez ça là? Vous voyez? Ça, c'est les feuilles des légumineuses. Les légumineuses, ici, nous avons pris le néré. Voilà, le néré, il y a plusieurs légumineuses. Vous pouvez prendre le cassia siaméa, il y a plusieurs. Voilà, il y a plusieurs types de légumineuses. Donc, vous prenez les feuilles. Ici, nous avons pris le néré. Alors, pour tous ceux qui ne connaissent pas ce qu'on appelle le néré, vous tapez d'abord, le nom scientifique du néré, c'est le Parkia biglobosa. Donc, si vous tapez sur Internet Parkia biglobosa, vous allez voir de quoi il s'agit. Donc, ici, nous allons prendre le néré. Voilà. Dès que vous prenez le néré comme ça, nous allons aller plus vite, nous allons aller petit à petit, vous allez voir à la fin de la vidéo. Si je vous montre tous les ingrédients ici, ça ne serait pas bon. Donc nous allons aller rester du début jusqu'à la fin pour découvrir d'abord tous les ingrédients. Et on y va processus par processus. Je vais vous montrer les ingrédients, aussi leur utilité. Alors, on y va maintenant. Voilà. Voilà. D'abord pour faire le compost, on fait le compost où? À l'air libre comme ça. On va faire le compost ici à l'air libre. Et pour faire ce compost à l'air libre, il faut d'abord arranger la parcelle. Il faut délimiter la parcelle. Alors, nous allons faire une opération très simple que tout le monde peut faire. Nous allons juste arranger notre parcelle. Voilà. On va arranger notre parcelle. Voilà. Nous avons arrangé notre parcelle où nous voulons faire la production de notre compost. Ici, c'est la parcelle où nous voulons faire la production du compost. Alors, vous devez d'abord, après avoir arrangé comme ça, vous devez délimiter votre parcelle. Voilà.
Alors, pour délimiter, c'est très simple. Voilà, nous sommes au champ, on n'a pas besoin de chercher de midi à 14 h pour savoir avec quoi délimiter. On prend tout simplement un bâton. Voilà. On prend un bâton comme ça, on l'arrange bien. Voilà. On l'arrange bien. Voilà. Vous prenez un bâton vous prenez un bâton comme ça que vous arrangez bien. Ça dépendra de vous. Vous pouvez prendre un bâton plus long que ça là, mais ça dépend de ce que vous pouvez faire. Mais très souvent, il faut utiliser les cordes. Les cordes pour faire les délimitages. Mais ici, nous allons prendre ça comme ça. Voilà, ça va marcher. Alors, vous positionnez le point ici. Vous voyez, vous faites un point, le centre. Vous trouvez le centre comme ça. Et vous prenez le bâton et vous faites vous faites le délimitage. Vous allez délimiter en faisant comme ça. Voilà. Voilà, vous délimitez. Ça, c'est une opération très simple que vous pouvez faire n'importe où. Il n'y a pas d'excuse pour dire que moi, je n'ai pas quoi, je n'ai pas quoi. Voilà, là où vous êtes dans votre champ, vous allez fabriquer votre compost. Voilà. Voilà. Vous pouvez voir le cercle. Voilà. Voilà. C'est un cercle que j'ai effectué. Voilà, c'est dedans je vais maintenant tracer. Vous pouvez voir, voilà, c'est dans ça maintenant. Ici là, c'est dans le rayon là maintenant. Et c'est dans l'espace là, je vais installer maintenant notre compost. C'est là-bas que je vais fabriquer le compost. Ici vous avez alors, donc nous avons maintenant fait notre délimitage. On a délimité ici notre parcelle, on va dire ça comme ça, notre lieu où on va faire le compost. Après le délimitage, on va passer maintenant à l'action, on va passer maintenant à l'installation de notre compost. Tout d'abord, il faut faire quoi? Il faut arroser l'eau. L'eau avant tout. Il faut faire la base, on va arroser l'eau en bas. D'accord. Voilà, vous amenez votre eau et vous l'arrosez. Vous voyez? Vous arrosez dans le cercle. Après, je vais vous expliquer pourquoi il faut faire un cercle et non un rectangle ou bien un carré. Voilà, vous arrosez convenablement l'eau comme ça. Voilà. Nous avons arrosé notre eau. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Alors, on va résumer un peu d'abord. Premièrement, on a fait quoi? On a entretenu la parcelle. Là, on veut faire notre engrais. Deuxièmement, on a fait quoi? On a délimité. On a délimité, on a fait un cercle. Et troisièmement, on a fait quoi? On a apporté de l'eau, on a arrosé. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut suivre? Dans les ingrédients qu'on doit utiliser, donc il y a l'eau là-bas. Donc premièrement, il faut arroser l'eau. Voilà. L'eau pour faire quoi? Pour humidifier le sol. Pour permettre le sol d'être humide d'abord avant d'amener quoi que ce soit sur ce sol. Parce que oui, ici nous sommes en train de faire le compost et on a besoin de l'eau. Voilà. Il faut d'abord l'eau en bas pour pouvoir maintenant humidifier les choses, pour pouvoir développer l'activité, pour pouvoir accélérer l'activité. Parce que n'oubliez pas, je suis en train de dire que nous sommes en train de faire un compost de 15 jours. Nous allons à la fin de la vidéo vous expliquer pourquoi en 15 jours seulement ça serait prêt. On y va seulement. Alors, une fois que vous avez déjà fait vous avez déjà arrosé comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? En premier lieu, il faut d'abord mettre votre feuille de légumineuse. Vos feuilles de légumineuses que vous avez amenées là. Vous allez implanter ça. Après, je vais vous expliquer pourquoi il faut implanter d'abord les feuilles de légumineuses. Voilà, vous prenez ça comme ça. Vous prenez les feuilles là seulement. Je n'ai pas dit de mettre les tiges, je n'ai pas dit de mettre les branches. On ne met pas les branches, on met seulement que les feuilles. Voilà, les feuilles là comme ça. Vous allez les enlever doucement, doucement et vous les mettez. Voilà. Vous l'enlevez comme ça et vous mettez. Voilà, ainsi de suite. Voilà.
Voilà. Donc vous étalez bien comme ça vos feuilles de légumineuses. Voilà. Vous avez bien étalé, non? Vous avez vu? Ça fait la première couche. Donc la première couche serait constituée des feuilles de légumineuses. Après avoir mis votre feuille de légumineuses, vous allez amener quoi? Vous allez amener votre fiente de volaille. Fiente de volaille ici qui est mélangée avec les balles du riz. Qui est mélangée avec les balles du riz. Si vous n'avez pas ce mélange là comme ça, vous allez utiliser d'abord les balles du riz en bas. Écoutez ce que je dis. Après avoir fait les légumineuses, vous mettez les balles du riz. Ou vous pouvez utiliser. Il y a plusieurs composants qui peuvent remplacer les balles du riz, mais je ne vais pas vous donner ça ici. Voilà, parce qu'on ne peut pas tout donner aussi. Voilà, les balles du riz sont adaptées, mais à défaut des balles du riz, on peut utiliser aussi certains ingrédients aussi, mais que je vais taire dans cette vidéo. Alors, vous prenez ça maintenant, vous versez. Bon, je vais faire avec la pelle pour que ça puisse être homogène. Voilà. Donc vous prenez ça et vous versez sur votre... Donc vous prenez ça comme ça et vous versez sur votre parcelle. Voilà. Voilà, là, ça. Voilà, ça va couvrir vos feuilles de légumineuses. Voilà. Donc on vient d'effectuer la deuxième couche. La deuxième couche ici, donc, c'est les balles du riz. Mais ici, on a mélangé les balles du riz là avec la fiente de volaille. Ça, c'est un mélange qu'on a fait. Donc vous pouvez aussi mélanger comme ça. À défaut, vous pouvez faire les balles du riz seul. Vous mettez maintenant, c'est la deuxième couche. Après cette couche, vous allez faire quoi? Vous allez arroser de l'eau. Vous allez arroser de l'eau. Voilà. Après avoir arrosé de l'eau, vous allez amener encore une troisième couche. La troisième couche serait constituée du sable. Le sable, c'est quoi? Le sable, ici, un sable riche, pas un sable fin. Pas le sable qu'on prend pour construire, non. Un sable très riche. Ici, nous sommes en bordure de la rivière. Et le sable ici est constitué du limon. Le limon est très très riche. Et nous avons la couche superficielle de notre superficie là, ici, contient du limon. Donc, c'est ce sable-là mélangé avec du limon. Le limon, c'est un engrais aussi. Hein. Le limon, c'est un élément très fertilisant. C'est un élément très fertile. Et on va prendre ça aussi, incorporer dans notre fabrication du compost ici. Donc, nous allons aller à la recherche du limon. Alors, on cherche le limon. Voilà, ici nous avons le limon. Le limon que nous avons cherché. Voilà, si vous n'avez pas le limon, vous prenez la couche superficielle de votre terre. Mais il faut que l'endroit aussi soit un peu riche. Voilà, que la couche superficielle soit riche. Donc vous voyez, c'est une terre noire. Voilà, qui est constituée de limon. C'est le limon comme ça. Voilà. C'est bien noir. Donc on verse. Voilà. Et on va étaler. On va étaler ça aussi. Voilà. Donc on a donc une troisième couche qui est constituée de limon. Voilà. Alors si votre limon est sec, hein, vous allez arroser. Après la couche là, vous allez arroser. Mais ici vous allez constater que notre limon là, il y a eu la pluie. Voilà, il y a eu la pluie. Notre limon là est très humide. Donc on n'a pas besoin d'arroser encore. Donc on laisse comme ça. Après la couche là maintenant, on va chercher un désinfectant. Je suis fatigué quoi. On va chercher un désinfectant. Un désinfectant qui va venir ici neutraliser les champignons pathogènes qui étaient dans le sol. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit de la cendre ou encore du charbon du bois. Le charbon du bois, vous prenez le charbon de bois ou bien la cendre. Les deux cas, ça marche. Donc, nous, on va prendre le charbon de bois. Donc, ici, on a le charbon de bois. Vous voyez? Ça, c'est le charbon de bois. Voilà, vous voyez non? C'est du charbon de bois. Donc, on va prendre ça pour mettre sur notre parcelle pour pouvoir désinfecter les lieux. Ça aussi, vous n'avez pas besoin d'une grande quantité. C'est juste pour pulvériser un peu pour pouvoir désinfecter les lieux. Voilà.
Alors, après avoir fait maintenant ça, vous allez mettre maintenant votre viande de volaille ou encore, je précise qu'au début là, on a fait quoi? On a mis d'abord les feuilles de légumineuses. Après les feuilles de légumineuses, on a mis d'abord quoi? Les balles de riz. Les balles de riz. Ici, mais on a mélangé ça ici avec les bouches de la viande de volaille. On a mis quoi? Le sable qui est riche en limon. Voilà, donc c'est un sol sableux limoneux qu'on a apporté ici. Voilà, après ça maintenant on a mis quoi? Le charbon de bois. Vous pouvez aussi utiliser la cendre. Après ça vous allez voir, on va mettre quoi? On va mettre maintenant ça là. Voilà. Ça c'est la viande de volaille. La viande de volaille que vous allez utiliser. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez utiliser. Voilà. Voilà. Vous prenez ça aussi. Vous voyez les plumes, non? Vous voyez les plumes dessus, les plumes des volailles. Pintades, poules, tout ça là. Voilà. Ce sont la viande de volaille. C'est ça. Donc, on continue. Voilà. Vous prenez ça aussi, vous étalez. Voilà. Vous étalez sur le batteur. Ici. Voilà. Voilà. Après avoir étalé ça maintenant, vous prenez encore de l'eau. Vous allez encore arroser l'eau. Voilà, vous allez arroser l'eau. Donc après cette couche, vous amenez de l'eau et vous arrosez encore. Voilà. Suffisamment. Voilà. Vous pouvez faire un truc plus grand que ça là. Hein. Voilà. Ici c'est un petit champ que j'ai ici. Voilà. Donc c'est pourquoi je fais aussi très petit. Donc c'est pas forcé de faire petit comme ça. Vous pouvez faire un tas plus grand que moi. Voilà. Donc après ça il faut faire quoi? Il faut maintenant recommencer la scène. On a fait déjà la première chaîne. C'est un cycle. Voilà, on a fait le tour du cycle. On peut recommencer. En recommençant, on avait commencé avec quoi? On avait commencé avec la feuille des légumineuses. Donc on recommence avec ça. On va recommencer avec les feuilles des légumineuses. Voilà, après les feuilles de légumineuses, on fait quoi? On met notre bas du riz. Mais ici, on va avec la viande de volaille. Voilà, on va faire ça. Voilà, donc après ça, on fait quoi? On arrose, ok? On va arroser. Après ça, on amène quoi? On amène du terreau. Le terreau, ou bien le sable constitué du limon. On va mettre encore. Après ça, c'est quoi? On met le charbon. Après ça, c'est quoi? Ainsi de suite. Vous allez prendre la première chaîne que j'ai faite et vous allez constituer des couches comme ça. Voilà, des couches, ainsi de suite, ainsi de suite. Jusqu'à arriver à l'étape où vous voulez. Vous pouvez faire un tas qui est comme ça. Voilà, donc ça dépendra de vous. Mais ici, on va s'arrêter comme ça parce que j'ai déjà constitué les 4 premières couches. Voilà, vous avez vu. Si vous voulez continuer, c'est les couches là aussi, vous allez superposer, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, mais après avoir fait tout ça là, voilà, il y a quelque chose que je dois vous expliquer. On y va. Alors, si je dois vous expliquer quelque chose, c'est que, premièrement, vous allez constater qu'on n'a pas mis le bois dedans. On n'a pas mis le bois. Même les brindilles de bois, on n'a pas mis. Pourquoi? Parce que c'est un compost de 15 jours. Voilà. En 15 jours, le bois ne peut pas se décomposer. Voilà, c'est pourquoi on n'a pas utilisé le bois. Et nous avons mis quoi? Les objets qui sont un peu durs, par exemple les feuilles des légumineuses là, ça on a mis premièrement au fond. Pour permettre quoi? Pour accélérer la vitesse de la décomposition. Parce que si on les met en surface, il y aura le vent. Il sera en contact avec l'air et la décomposition ne serait pas très accélérée. Mais si on les met en bas, ils n'auront pas de l'oxygène. Et ça va accélérer quoi? La décomposition. Deuxièmement, nous avons mis quoi? La cendre. La cendre ou bien le charbon. Le charbon ou bien la cendre joue deux rôles. Surtout la cendre. La cendre joue plusieurs rôles. Premièrement, il sert de désinfectant. Il va désinfecter les lieux. Deuxièmement, il sert de catalyseur.
Le catalyseur, c'est quoi? C'est quelque chose qui permet à quelque chose d'accélérer. Voilà, il sert d'accélérateur. Catalyseur, c'est en quelque sorte accélérateur. Voilà, il va accélérer maintenant notre processus de fabrication de compost ici. Voilà, si on ne met pas le charbon et la cendre ou le charbon par exemple, au lieu que ça fasse peut-être 15 jours, ça peut faire 20 jours. La cendre vient ici nous aider pour que ça puisse se décomposer très rapidement. Ensuite, nous avons mis quoi? Les balles du riz. Les balles du riz, tout ça là, ça constitue de l'engrais. Voilà. Après, les balles du riz là, quand ça se décompose, c'est de l'engrais. Après, vous êtes sans savoir que les déchets de poules aussi, les fumiers, le fumier des volailles, c'est très riche. Voilà, c'est de l'engrais. Donc, on a utilisé ça ici aussi pour pouvoir booster notre engrais. En réalité, c'est l'élément de base. C'est l'élément de base. Il y a plusieurs ingrédients que vous pouvez augmenter. Et si c'est une liste des ingrédients primordiaux et que vous avez besoin nécessairement pour faire votre compost. Après ça, il y a des choses. Bon, en réalité, il y a plusieurs choses que vous pouvez augmenter pour accélérer ou bien pour rendre plus efficace votre compost. Ici, on va arroser chaque jour, matin comme soir. Matin comme soir, on va arroser. Et la quantité d'eau à arroser, ça dépendra de votre volume, du volume de votre compost. Voilà. Si vous avez fait un grand tas, vous devez augmenter, vous devez mettre assez d'eau pour faire peut-être 10 arrosoirs, 5 arrosoirs, je ne sais pas. Mais si vous avez fait un petit comme ça, là, pour faire 2 arrosoirs, 3 arrosoirs par jour, voilà, ça suffit. Donc pendant 15 jours. Mais avant les 15 jours, il y a une opération qu'on va venir ici. Je vais vous montrer ça aussi après. On va faire on va tourner. Voilà, on va tourner ce compost pour permettre à ce qui était en bas d'être en haut et ce qui était en haut d'être en bas. Ce qui était en bas d'être en haut pour permettre de bien homogénéiser notre compost. Il ne faut pas que quelque part ça soit bien décomposé et quelque part ça ne soit pas bien décomposé. Donc on va venir tourner. Et on va venir tourner à partir de 7 jours. C'est un compost de 15 jours. Donc la moitié, on tourne. 7 à 8 jours, on va venir tourner. Et j'aurai l'occasion aussi peut-être de faire une vidéo sur comment il faut tourner. D'ici là, on va s'arrêter comme ça. Donc on se retrouve maintenant dans la partie où on va venir tourner notre compost. Et en ce moment, j'aurai plus de choses aussi à vous dire. Parce que pour le moment, ce n'est pas encore fini. Le jour qu'on va venir pour tourner, pour remuer notre compost, j'aurai encore beaucoup de choses à vous dire. Donc abonnez-vous pour ne pas rater ça. Parce que si vous vous limitez à ça là, voilà, vous n'aurez pas de bons résultats. Mais si vous voulez avoir de bons résultats, restez jusqu'à la fin, jusqu'à ce que je vais finir. Le compost serait prêt. Je vais vous montrer le compost prêt ici. On va utiliser ça dans notre plantation de papaye. Vous allez voir. Mais si vous voulez rester pour voir tout ça là, abonnez-vous pour ne rien rater. Et partagez. C'est gratuit. Parce que partager c'est gratuit. Si vous avez ça pour vous, c'est pas bon. Donc partagez. Moi aussi, j'ai appris ça quelque part pour venir vous présenter ça. Donc partagez pour faire savoir aux autres personnes. Mais avant, si tu as aimé cette vidéo, like, abonne-toi et surtout partage. C'est gratuit. On se dit à très bientôt. Ciao.